Arlo est la dernière parole. Arlo n'était pas un garçon ordinaire. Il était un gardien des histoires dans la grande bibliothèque. Son travail consistait à s'assurer que les livres respirent correctement. Mais ce matin, l'air était épais. « Arlo, mon garçon » appela Madame Pagine, la bibliothécaire en chef, son visage pâle comme une page vierge. La dernière parole a disparu. Les fins sont en train de s'effondrer. Madame Pagine montra un vieux volume relié en cuir, le « Livre des conclusions ». Là où le mot « fine » devait briller en or à la dernière page, il n'y avait qu'une déchirure. La parole s'est brisée en 3 éclats, un bleu, un rose et un rouge. Ils se sont cachés dans les histoires les plus célèbres, là où ils pensaient être le plus en sécurité. Tu dois entrer, Arlo. Utilise ton passe-livre. Arlo sortit une boussole spéciale qui ne pointait que vers les meilleures introductions de chapitres. Il la fit tourner, et elle s'arrêta sur un titre. 20 000 lieues sous les mers. Le livre s'ouvrit sur un tourbillon d'encre salée. Arlo prit une grande inspiration et plongea. Arlo nageait maintenant dans les profondeurs de l'océan de l'histoire. Il aperçut le Nautilus, silencieux et mystérieux. L'éclat bleu le conduisit à une grotte sous-marine. Au milieu des anémones bioluminescentes, le premier éclat de Finn scintillait, protégé par une anguille électrique nerveuse. Avec le fragment bleu en sécurité dans sa poche, Arlo remonta à la surface et sauta dans le prochain livre, Alice au pays des merveilles. La scène changea en un clin d'œil. Il se retrouva assis à une table de thé folle, entre le chapelier et le lièvre de Mars. L'éclat rose s'était transformé en un petit nœud de ruban accroché au maillet de croquet d'un flamant rose. La reine de cœur, furieuse qu'on ait osé lui voler un ruban, ordonnait à Arlo d'être décapité. Arlo utilisa l'absurdité du pays des merveilles à son avantage. Il demanda au chapelier un conseil, puis attrapa le ruban rose, au moment où le flamand levait la tête. 2 éclats! Il ne restait que le rouge. Arlo atterrit ensuite au milieu d'une rue pavée du Paris du XVIIe siècle. Des chevaux, des carrosses, et surtout, des épées. Le livre était « Les 3 mousquetaires ». Arlo se cacha derrière un tonneau, ajustant sa boussole. Devant lui, une scène classique. D'Artagnan s'entraînait avec Athos. L'éclat rouge, vibrant de passion et de drame, était accroché à la plume d'autruche du chapeau de d'Artagnan. Alors que d'Artagnan faisait une pirouette dramatique, Arlo, rapide comme un éclair, sauta, attrapa la plume et l'éclat, et disparut juste avant qu'un duel ne commence. 3 éclats récupérés! Le bleu de l'eau, le rose de la folie et le rouge du courage. Arlo réapparut dans la grande bibliothèque. Il était trempé, couvert de miettes de gâteau et de poussière de mousquetaire, mais victorieux. Madame Pagine soupira de soulagement et le guida vers le « Livre des conclusions ». Avec précaution, Arlo plaça le fragment bleu, puis le rose, et enfin le rouge sur la page déchirée. Les éclats s'assemblèrent en un flash doré. Le mot fin brilla à nouveau, solide et éternel. Les histoires étaient sauvées. Arlo rangea sa boussole, prêt pour le prochain livre qui aurait besoin d'un petit coup de main, car un gardien des histoires ne se repose jamais vraiment.